salut tout le monde, c'est Goss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Ishigaki, donc j'ai pris un avion depuis Nara pour venir jusqu'ici. J'ai encore 1 heure devant moi avant de prendre le bus qui va m'emmener à mon hôtel qui est dans la partie plus au nord de Ishigaki. Et c'est là où il y a aussi les coins les plus sympas à voir. Du coup, je vais vous montrer un peu le centre-ville de Ishigaki. Une serviette Welcome Thailand quand on vient d'arriver à Ishigaki, c'est un peu bizarre quand même. Bon, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, dans mon hôtel. Alors, ça a été un peu long pour venir. J'ai dû prendre 2 bus, donc comme vous le savez, un qui allait jusqu'au centre-ville et ensuite un pour aller jusqu'ici. Sachant qu'il faut faire attention. Organisez-vous bien si vous faites le même voyage parce qu'il n'y a pas tant de bus que ça. Par exemple, je voulais aller à une plage belle Yonehara, voilà, sauf que il y a déjà plus de bus. Là il est 3 h, il y a déjà plus de bus pour y aller, donc du coup je vais y aller demain, demain après-midi, puisque demain matin j'ai une plongée de prévue, ça va être trop cool. Donc du coup aujourd'hui je vais en profiter pour aller à la plage Tsukuji Beach, la plage Tsukuji qui est juste à côté. Donc en fait, juste pour vous montrer, l'aéroport est ici, le centre-ville est ici et moi je séjourne ici parce que justement j'avais prévu, c'est ici qu'il y a les plus beaux coins. Donc voilà, on va aller à la plage. On verra, apparemment elle est super belle aussi, donc on verra ce que je vois là-bas. Donc on se retrouve là-bas. Bon, me voilà arrivé à Tsukuji Beach qui ressemble à ça. Comme c'est mar à basse, c'est pas spécialement joli. Et donc j'ai loué un vélo parce qu'on m'a dit que c'était super loin, ce qui est effectivement vrai, sauf que ce qu'on ne m'a pas dit c'est que c'est que des montées et descentes, mais c'est pas des montées et descentes mignonnettes hein. Donc du coup le vélo il sert pas tant que ça et au retour ça va être pire. Bref, là les gens sont quand même assez loin et ils sont toujours debout. Comme c'était marée basse, là aussi, là je me suis pratiquement pas baignée en fait, tout simplement parce que même quand j'allais super loin, il n'y avait absolument aucune profondeur. Et c'était pas mal de coraux morts aussi, donc du coup c'était pas agréable, il n'y avait pas vraiment d'endroit où se poser. Donc si vous venez pareil sur la plage de Suzuki, je crois que c'était Suzuki, bon je vous redirai. Surtout faites attention si c'est marée haute ou si c'est marée basse. Si c'est marée basse, ça ne vaut pas le coup de venir parce que y a aucune profondeur et du coup l'eau est tellement chaude que c'est pas du tout agréable. Au contraire, c'est même assez désagréable, surtout quand il fait 35 degrés dehors. Donc voilà, un peu déçu. Apparemment demain la marée va remonter. Enfin déjà on voit que c'est un peu remonté mais pas tant que ça. Du coup, de toute façon, en fait, j'avais prévu d'aller sur sur la magnifique plage et on m'a dit que finalement on pouvait se baigner là-bas. Parce que sur le guide, c'était marqué qu'on ne pouvait pas. Donc du coup, si on peut, tant mieux. Donc programme de demain, qui sera sûrement dans le même vlog qu'aujourd'hui. Demain matin, plongée avec les raies et les tortues, j'espère qu'on va en voir. Et demain après-midi, plage sur la plus belle plage d'Ishigaki. Donc voilà, cette fois j'espère que je pourrai vraiment vous montrer quelque chose. Day 2. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hier, je vais aller plonger. Donc là il est 8h, presque 8h30. Le club va venir me chercher et c'est parti.
je dois avoir du sel plein la gueule, mais c'est pas grave. Donc le pic qui est là, c'est là où se trouvent toutes les raies. Je pensais que c'était la première plongée qu'on avait faite, mais en fait pas du tout. Et vous pouvez le voir, il y a pas mal de bateaux quand même. Bon, on se retrouve en fin de journée. Pourquoi? Parce que j'étais trop fatiguée après les 2 heures de plongée, puisque chaque plongée a duré donc 1 heure. Et si vous n'avez jamais fait de plongée, je peux vous assurer que ça crève. En tout cas, c'était trop bien, j'ai vraiment adoré. En fait, j'avais prévu à la base de ne faire qu'une seule plongée, celle avec les raies. Et apparemment, on s'est mal compris avec le club, puisque c'était un club vraiment local qui n'est pas forcément ouvert aux touristes. Et enfin bref, peu importe, du coup j'en ai fait 2 et ils ont été sympas puisqu'ils m'ont fait un prix, puisque entre payer une plongée et en payer 2, c'est pas le même prix quoi. Surtout que les plongées c'est assez cher quand même. En tout cas c'était vraiment trop cool et je n'avais jamais vu de raies manta comme ça en liberté dans leur environnement, et j'avais été impressionnée par leur taille. Vous avez dû voir, il y en a une qui nous est passée juste au-dessus de nous jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre raie manta, et c'est vraiment là que je me suis rendu compte, j'avais vraiment l'impression d'être toute petite quoi. Donc là nous sommes dans la baie de Kagera. Donc Kagera, c'est là où se trouve mon hôtel à Ishigaki. Et ici donc c'est interdit à la baignade. Le club où j'ai fait la plongée donc se trouve tout là-bas. Et c'est interdit à la baignade, donc du coup il y a les bateaux, mais c'est tout simplement parce que c'est là que se font les cultures des perles noires. Bon, ces 2 premiers jours sont terminés à Ishigaki. À la base je devais aller à Iriomote pour les 2 prochains jours, sauf qu'il y a eu des empêchements on va dire. Quelques problèmes techniques pour y aller et pour faire surtout les activités que je voulais faire là-bas. Donc du coup c'est annulé et je vais passer donc les 2 derniers jours encore à Ishigaki, ce qui ne m'empêchera pas de faire les activités que je voulais. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain vlog, mais toujours à Ishigaki. Voilà, j'espère en tout cas que ces 2 premiers jours vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et on se dit à très vite. Tchuss!